maintenant je vais vous parler de la DeckStation. Et ça aussi ça pèse un mort. Alors, même principe. Je vais la poser dessus. Je suis désolé l'alpha, mais... Comme vous avez vu, c'est une 5240. Je vous apprends rien. Mais je vais aussi vous montrer l'arrière. Attention à la chute. Bon. Alors, commençons par le commencement. Ça date du 14 juillet 92. Donc vous voyez, c'est pas très nouveau. Juste pour déconner, hein. Bon, alors on retrouve les extensions. Il y en a 3, comme sur l'alpha. Il y a un port SSI, un port réseau 10 base 5 ou A8. Ça, c'est le bouton reset. Ça, c'est un série 3, un série 2. Et ça, c'est le clavier. Bien entendu, la lime, hein, et un interrupteur. Bon, je vais voir si je peux démonter ça. Mais a priori, oui, hein. Précision utile. Une seule vis, pour ceux qui aiment bien les monter. Il faut y aller. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de disque dur là-dedans. C'est une bécane faite pour les disques externes. Et autre chose à préciser, son processeur, c'est un MIPS R3000, comme dans la SG Indigo et dans la PS1. Bon, ouvert. Welcome to Cardland. Quoi, c'est pas drôle? Alors, l'alimentation avec 3 ventilos, les big barrettes de mémoire, et ça, hein, processeur principal. Juste ici. Processeur juste à côté. Alors, chose utile à préciser, vous voyez que c'est un désert à tout ça, mais c'est pas le plus important. Surtout ça. Pour pas que les barrettes bougent, vous voyez qu'elles sont maintenues par cette grande barre, enfin par cette barre quoi. Et voilà. Bon, je vois. Je vais la brancher. Bon, je vais la brancher. Bon, je la branche. Ça va, elle est éteinte. Mais... Et le clavier aussi, voilà. Bon, je vais préparer une console pour vous montrer ça. Alors voilà, la DeckStation, elle est reliée en SSI. Vous voyez, le gros câble. À un lecteur de CD, qui est lui-même relié à un lecteur de disque dur. Après, ça c'est le port série, avec un câble MMJ qui est relié à la Sunbelt 2000, qui va servir de console. Et en réseau, vous voyez ici, on a un hub pour relier la DeckStation en réseau avec à l'aide d'un transceiver. Transceiver qu'on va mettre ici, avec sur le port 10 base 5 ou A8. Juste trouver un moyen de pas tout faire tomber. Ça fait beaucoup de bon chemin. Voilà. Voilà,
Voilà, je le mets comme ça. On sent que c'est la maison de la techno ici. J'ai démarré le disque. Et ça fait un bruit de Formule 1 presque. Ça, je le démarre aussi. Le lecteur de CD. Démarre également. J'allume la... Là, j'ouvre une console sur le port série. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le zoom. Moins S9600. Alors. Bon, là, j'allume la DexStation. Bon, là-dessus. La DexStation. La voilà. Alors, ce n'est pas un PM, mais c'est un signe qui nous montre que la bécane est allumée. Là, vous voyez, 3 c'est la carte mère. Et le BIOS teste tout. MISC, ou c'est pour Miscellaneous, ou divers. Là, c'est pour la souris en l'occurrence. Là, vous voyez, il teste le contrôleur SCSI. C'est Intel pour contrôle. Ça y est. Alors là, on a du SSI. 7 c'est le nom en fait. Et voilà, RZ1. C'est le nom du périphérique. Appelons ça comme ça. Et vous voyez, là on a 5 barrettes de mémoire. 5 de 8. 40. Donc, en tapant LS, le BIOS va m'afficher toutes les commandes que je peux taper. Vous voyez tout ça. Alors là, c'est config, le démarrage. RST, que je dise pas de conneries, c'est restart ou reset. Enfin, l'un des deux, c'est restart et reset. Init, power up, reset. Ah bah ouais. Donc vous voyez, on peut taper tout ça. C'est pas mal. Espace pour plus. Alors KBD, c'est pour keyboard, clavier. Alors là, je vais essayer de lui faire booter un Ultrix, version 4.4 d'il y a 21 ans. Oui, oui, il y a 21 ans, on avait des CD. Oui, oui. On n'utilisait pas des silex. Bon, je le mets là-dedans. Alors, ça c'est pour charger mon noyau. Alors, boot pour le démarrage. Mais le tout entre guillemets. 3 pour la carte mère. Slash RZ1. RZ1 pour le lecteur de CD. Slash VM. Voilà, Unix. Pas facile ce clavier. Fermez les guillemets. Voilà. Et j'ai mis un lecteur de son pour que ça soit plus rapide. Voilà. Ultrix boot. Quoi, ça n'a pas été rapide? Je vous vois venir. 94, ça a 21 ans. Voilà ce qu'on a. Là, il teste tout. Alors, faut savoir que VM Unix, c'est quand un noyau qui a été prévu spécialement pour cette machine-là. Alors là, il nous a tout chargé. Vous voyez, on a 64 kg de
PIC, je vais appeler ça Primary Instruction Cache. 64 de cache. Ah non, 64 de données plutôt. Et ça, c'est d'instruction. CPU. Bon, il dit pas que c'est un MIPS. Hein. Pour lui, c'est pas un MIPS, mais pour nous, si. Et pour elle aussi, hein. Mais bon. Alors là, SC0. RZ1, c'est notre lecteur. LN, c'est le réseau. Bon, vous voyez le écho de l'arbine slash Aster. C'est en gros un LS forcé. Bon bah, j'éteins la DexStation.